Et ça a une acuité pour vous. Ça a une acuité. Et je voudrais simplement lire quelques lignes de Serge Tisseron. Allez voir le blog de Serge Tisseron, qui est un pédopsychiatre et qui alimente toujours, au-delà des livres qu'il écrit, mais qui alimente par ses réflexions toujours tellement intelligentes et justes, le blog du 14 février 2015, et je vais vous lire juste un petit passage de ce blog-là. Et il montre l'urgence, au fond, de la réflexion que le CEGEC a initiée aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Le plus grand drame que l'institution scolaire pourrait vivre serait que des enseignants continuent à expliquer à leurs élèves des notions théoriques, scientifiques et citoyennes sans s'apercevoir que les enfants qu'ils ont en face d'eux ont déjà, dans leur monde intérieur, des repères totalement différents, qu'ils cultivent de manière parallèle dans leur usage familial des écrans. Ce serait une grande catastrophe parce que nous risquerions bien d'être un jour brutalement confrontés à un divorce que plus rien ne pourrait combler entre d'un côté des adultes persuadés d'avoir parfaitement accompli le cahier des charges de transmettre leurs repères et leurs valeurs, et d'un autre côté des enfants qui auraient silencieusement, entre pairs, tellement important, entre pairs, et aidés par des gourous séducteurs et pervers, construit des logiques et des valeurs sans aucun point commun avec celles de leurs éducateurs et de leurs pédagogues. Et donc, il est évident qu'il y a urgence à réfléchir, hein, parce que, et ce sera la conclusion, mais je vous l'ai dit déjà, font le numérique, et c'est extraordinaire parce que ça renoue aujourd'hui avec la réflexion que l'on trouve chez les philosophes grecs de l'Antiquité. Relisez, si vous l'avez fait, vous ne l'avez probablement pas fait parce que ce n'est pas tellement une lecture facile, mais un des dialogues socratiques chez Platon, extraordinaire, qui s'appelle le Phèdre, et où Socrate explique pourquoi il est tellement opposé à l'écriture. Socrate, ce philosophe qui initie l'histoire de la philosophie contemporaine, dit que, pour lui, l'écriture est un drame. Et il emploie un terme magnifique, en grec, il emploie le terme pharmakon. Et pharmakon en grec, c'est à la fois le remède et le poison. Et donc, c'est ce qu'au fond, je vais vous dire, la conclusion sera, au fond, dans le numérique, et notamment dans ce qui a été beaucoup étudié en neurosciences, dans les jeux vidéo, parce que là, on a beaucoup de recherches qui ont été faites, c'est à la fois extraordinaire comme levier de modification du cerveau, avec des aspects extraordinairement bénéfiques, et c'est à la fois un poison. Il y a comme Serge Tisseron dit, on y injecte une dose de toxicité tellement extraordinaire. Le gros problème, c'est que cette toxicité est elle-même un des leviers du remède. Ça devient compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer dans un instant.